chers abonnés, je suis professeur Zoko, consultant en entrepreneuriat et en développement personnel. Ce matin, nous allons voir notre première leçon sur comment rédiger un CV. Sans plus tarder, on y va. Ce matin, nous allons parler de notre première leçon, comment rédiger un CV. Donc, sans plus tarder, dans la partie 1 de notre vidéo, nous allons parler de la rubrique de l'état civil, la rubrique des diplômes et des certificats et de la rubrique de l'objet. Donc, nous allons commencer d'entrée de jeu avec la rubrique de l'état civil. Quelles sont les informations qu'on retrouve dans l'état civil et quelles sont les informations qu'on retrouve dans la rubrique de l'objet et quelles sont les informations qu'on retrouve dans la rubrique des diplômes et certificats. Concernant l'état civil, qui est la première rubrique de notre CV. Au niveau de l'état civil, nous avons le nom. Et au niveau du nom, l'individu précise son nom de famille. Donc, vous aurez qu'à préciser votre nom. Après le nom, nous avons... Donc, autant vous avez le prénom, vous précisez votre prénom. Après le prénom, nous avons l'année et la date de naissance. Donc, si vous êtes né le 1er, 2e mois, 1980, je ne sais quoi, vous aurez à préciser en termes de chiffres et non en termes de lettres. Donc, vous précisez 05 ou 06, bar 07 ou 08 ou 01, bar et 1900 avec l'année à laquelle vous êtes né. Donc, une fois l'année de naissance renseignée, vous aurez à renseigner. Donc, après l'année de naissance précisée en termes de chiffres, vous aurez à préciser sur votre CV votre situation matrimoniale. Donc, le demandeur d'emploi aura à préciser sa situation matrimoniale. Qu'entendez-vous par une situation matrimoniale? La situation matrimoniale, c'est de préciser de façon plus précise si vous êtes marié avec enfant ou marié ou sans enfant, ou si vous êtes célibataire avec enfant ou célibataire sans enfant. Cette information est nécessaire parce que elle montre aux recruteurs votre sens, votre niveau d'engagement au niveau social. Donc, pour celui qui n'est pas marié, ça ne va pas le pénaliser, mais il est important de préciser toute l'information le concernant au niveau de la situation matrimoniale. Donc, si vous êtes célibataire et que vous avez un enfant, il est important de faire ressortir que vous avez un enfant. Et ça ne sert à rien de cacher aux recruteurs que vous n'avez pas d'enfant. Car lorsque vous serez retenu, vous serez dans l'obligation de prouver que vous n'avez pas d'enfant. Or, si vous avez déjà un enfant, il sera difficile pour vous de venir encore démentir pour dire que vous aviez un enfant et quand vous voulez vous faire recruter, vous avez menti. Et déjà, ça va créer un désaccord entre vous et le recruteur. Donc, après la situation matrimoniale, nous avons l'élément suivant qui est l'adresse. Au niveau de l'adresse, il est question de mettre votre situation géographique. Cette information est facultative. Pour ceux qui préfèrent la mettre, vous précisez tout simplement votre lieu d'habitation et la rue, si possible, le numéro de votre rue, dans la rue dans laquelle vous habitez. Et après l'adresse, nous avons l'élément qui est nécessaire, qui est le suivant, qui est l'email. L'email, c'est tout simplement votre compte de messagerie. Une fois que, vu la qualité de votre CV, vous serez retenu, le recruteur, de façon professionnelle, va vous envoyer un mail afin de confirmer que vous avez été retenu. Donc, certaines personnes disent qu'ils n'ont pas de CV et n'ont pas d'adresse email. Or, il n'est pas concevable de dire qu'on veut postuler sans avoir une adresse email. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore d'adresse email, je vous conseille, juste après ma vidéo, d'aller vous inscrire, soit sur Google ou Yahoo ou une autre plateforme d'adresse email. Donc, après l'adresse email renseignée, nous avons l'élément suivant qui est contact. Au niveau de contact, je tiens à signifier quelque chose. Il est question de préciser le contact sur lequel vous serez joignable 24 heures sur 24. Donc, il n'est pas question de dire que je vais mettre le contact de mon ami ou mettre le contact de mes parents. Parce que le jour que vous serez retenu,
Si le recruteur n'arrive pas à vous joindre une fois, deux fois, trois fois, le poste étant convoité, il est capable de voir en vous quelqu'un d'irresponsable. Donc, il risque d'appeler celui qui vient juste après vous au niveau de l'analyse des dossiers. Donc, vous risquez de perdre votre premier emploi pour ceux qui viennent fraîchement de l'école. Donc, veuillez préciser dans cette rubrique le numéro sur lequel vous serez joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ok. Donc, une fois ces éléments renseignés, nous allons passer à la rubrique numéro 2 qui est la rubrique de l'objet. Donc, la rubrique de l'état civil dont nous avons énuméré tous les éléments et donné les contours et les éléments nécessaires qui figurent dans cette rubrique, nous allons passer maintenant à la deuxième rubrique qui est la rubrique de l'objet. L'objet. Cette rubrique est nécessaire dans la mesure où elle déjà donne votre perspective concernant l'entreprise. C'est-à-dire, ces perspectives seront fonction de votre compétence. Et donc, si vous avez par exemple un diplôme en mécanique, il ne sert à rien de dire au niveau de l'objet que je compte apporter une gestion en matière de ressources, finances et de ressources humaines. Donc, au niveau de l'objet, c'est une phrase que le demandeur emploie dans laquelle il précise ses perspectives, ce qu'il peut apporter de façon plus simple une fois retenu au sein de l'entreprise. Donc, il sera question dans cette rubrique en une phrase plus simple, non complexe, une phrase dans laquelle le demandeur d'emploi précise ses perspectives, précise ce qu'il peut apporter à l'entreprise une fois retenu. Donc, après la rubrique objet, nous avons la troisième rubrique de notre première leçon de ce jour qui est la rubrique des diplômes et certificats. Diplômes et certificats. Ok. Qu'est-ce qu'un diplôme? Qu'est-ce qu'un certificat? Pour ceux qui le savent, on va encore faire un rappel. Le diplôme, c'est un papier qui prouve que l'on a réussi à un examen. Le certificat, c'est un document qui atteste qu'on a fait une spécialisation, une formation dans un domaine bien précis. Donc, à ce niveau, je conseille toujours aux gens de préciser leur diplôme sous forme de tableau. C'est-à-dire, vous aurez, si votre CV a fait un tableau en 2 colonnes, ici, vous aurez les années et de l'autre côté, vous aurez les diplômes et certificats. Et donc, ce tableau-là sera subdivisé en plusieurs lignes en fonction de vos diplômes. Donc, au niveau de la rubrique diplôme et certificat, il est question pour le demandeur d'emploi de préciser de son plus petit diplôme obtenu au plus grand diplôme obtenu. Et là aussi, il y a une petite astuce que j'aimerais donner à vous qui me suivez. Si vous êtes face à une offre qui demande un bac+2, conformez-vous à l'offre. Et même si vous êtes doté d'un master, vous aurez à vous conformer à l'offre. Parce qu'une fois que vous excédez la demande de l'offre, vous devenez le concurrent direct de celui qui met cette offre en ligne. Je prends un exemple plus simple pour que vous puissiez comprendre. Si le DRH est doté d'un master et vous êtes doté d'un master et que dans votre vous précisez que du BTS qu'il vous demande, vous master, vous devenez le concurrent direct du DRH. Donc je vous conseille, pour tous ceux qui ont des diplômes qui excèdent l'offre auquel ils postulent, je souhaite que vous vous conformiez à la demande. Donc conformez-vous à l'offre à laquelle vous postulez. Donc c'était un peu la petite astuce. Donc ici dans la colonne des années, vous aurez à préciser, par exemple, pour ceux qui ont des diplômes un peu plus vieux, je vais prendre un exemple. Donc pour celui par exemple qui a eu son bac, qui a commencé par le BEPC, il aura à préciser le BEPC dans la partie diplôme et l'année d'obtention de son BPC. Et pour celui après qui a eu un bac, il aura à rajouter le bac et l'année d'obtention du bac. Et s'il a eu un certificat après le bac, que ce soit un certificat en logiciel Excel ou en logiciel Word, il aura à préciser
certificat Word. Donc, juste pour donner de la valeur à votre CV et faire ressortir toutes vos compétences. Et donc, chers abonnés, voici un peu ce que nous pouvons retenir de notre première leçon sur comment rédiger un CV. Nous avons parcouru les 3 rubriques qui sont la rubrique de l'état civil. Nous avons cité tous les éléments qui sont nécessaires dans l'état civil. Après la rubrique de l'objet et nous avons terminé par la rubrique des diplômes et certificats. J'espère que cette leçon vous a fait du bien. J'espère que vous tiendrez compte de toutes mes suggestions et de toutes mes remarques afin d'améliorer vos CV et de vous faire retenir de votre premier entretien. Bonne chance à vous et d'ici là, restez toujours abonnés à la chaîne Djibli 5 car c'est une chaîne qui procure le savoir.